Rentré à Abidjan après les travaux des réunions des chefs d'État et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, rencontres auxquelles ils ont pris part activement, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, et Aristide Diédié, ministre des Affaires étrangères, tous deux membres de la délégation de la majorité présidentielle, ont expliqué à la presse nationale et internationale comment les travaux et les débats se sont déroulés à Addis Abeba sur la crise ivoirienne. Ceux qui défendaient les positions justes au sein du panel, notamment l'Afrique du Sud, la Mauritanie, ont été mis en minorité depuis Nouakchott. Vous savez que les conclusions n'ont pas pu être tirées à Nouakchott parce que les discussions ont été âpres. C'est la réunion de Nouakchott qui a continué à Addis Abeba. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au sein de l'Union africaine, les décisions sont prises par consensus. Comme au sein d'ailleurs de toutes les organisations internationales, on ne passe pas au vote. Quand les chefs d'État se réunissent, il faut argumenter jusqu'au bout. Et donc quand vous êtes mis en minorité, vous essayez de trouver un consensus, et c'est au cours de ce consensus que les pays qui soutenaient la Côte d'Ivoire ont ramené l'affaire au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire une façon de reconnaître la légalité constitutionnelle. Pascal Affi-N'Guessan réaffirme l'opposition de la majorité présidentielle à la décision des rencontres d'Addis Abeba. Nous n'adhérons pas à cette décision, principalement parce que le Conseil de paix et de sécurité n'a pas réussi à nous convaincre de ce que c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections. Parce que le Conseil de paix et de sécurité n'a pas pris en compte la décision déjà arrêtée par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, qui est la seule autorité compétente pour proclamer les résultats définitifs d'une élection et qui, en l'occurrence, a déclaré le président Laurent Gbagbo élu à l'issue de l'élection qui vient de se dérouler. Et qu'au lieu d'accompagner donc ces mesures, le Conseil de paix et de sécurité, tout en reconnaissant que le Conseil constitutionnel est l'autorité compétente qui confère la légitimité, veut pousser le Conseil à se dédire ce qui est contraire à sa mission, ce qui est contraire aux lois et à la Constitution de Côte d'Ivoire. C'est pour toutes ces raisons donc que nous marquons notre opposition à ces décisions, tout en restant ouverts pour accueillir, lorsque le Conseil le jugera nécessaire, le haut représentant, afin que nous poursuivions ensemble le travail de recherche d'une solution négociée qui soit conforme à la Constitution de Côte d'Ivoire, qui soit conforme aux lois ivoiriennes et qui soit conforme à la vérité électorale que nous avons connue en octobre et en novembre 2010. Donc l'Union africaine ne reconnaît pas encore M. Alassane Dramane Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Si le Conseil note ou reconnaît son élection, il n'est pas encore le président, même au niveau du Conseil constitutionnel. Parce que pour le moment, il n'a pas l'investiture du Conseil constitutionnel. C'est seulement le jour où il aura cette investiture du Conseil constitutionnel qu'il pourra siéger et agir au niveau international comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce qui signifie que tous les actes qu'il a posés jusque-là sont nuls et de nul effet. Le président du FPI exhorte par ailleurs les populations ivoiriennes à la sérénité et à la vigilance, car, dira-t-il, l'espoir est permis.